On dirait Mbokeza envoûté. Mbongo bima na ba secteur nyonso. Pour lutter contre le monkeypox, Mbongo bimi. Pour améliorer les conditions de vie des sinistrés, Mbongo bima. Pour construire les différentes infrastructures sportives, l'argent sort. Mais quand vous regardez, même sur le plan sportif, la RDC n'est plus au top. Les secteurs sportifs, est-ce qu'on peut se taper aujourd'hui la poitrine pour dire match, le football? Non. Pour les secteurs de la vie, on dirait moi, il faut prier ou plutôt changer de dirigeants. Totikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Letoko Maka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'Anne. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Bienvenue sur Politico, la force du détail. L'homme qui sentait l'odeur de détournement est-il finalement lui-même empesté dans un scandale financier? On reviendra dans l'émission sur la rocambolesque affaire de 39 millions ou plutôt 19 millions destinés à la construction d'une maison d'arrêt à Kisangani. Les fonds logés dans une banque de la place ont été bloqués par la CNRF. Démenti croisé du ministre Moutamba et son collègue des Finances. Mais qui dit vrai dans cette affaire? On a quelques bribes d'infos qu'on vous donnera avec plaisir, en dépit des menaces à 2 balles du ministre qui menace en effet de poursuivre quiconque parlerait de cette affaire ou qui propagerait de faux bruits. On y reviendra tout à l'heure. Les dés sont-ils jetés pour Matata Pogno? Son sort, en tout cas, est suspendu sur les lèvres du président ou carrément de la Cour constitutionnelle qui est censée se prononcer dans les prochaines 48 heures. Matata, dans cette affaire, a reçu le soutien d'une 50aine de députés. Mais dans cette bataille, on verra bien qui des deux cas, Kamereo Kamoleta, pourrait finalement l'emporter. À la fin, quelle procédure va l'emporter? Jules Alinguete est à la maison et commence sa première semaine des chômeurs en ce moment. Quelques infos après son départ.
Nicolas Kazadi dégarni de ses gardes du corps, on l'a vu, le week-end, comment il était protégé par des éléments de la garde républicaine, une unité d'élite censée pourtant défendre uniquement le président de la République, sa famille et des sites stratégiques. Que faisait-il chez Nicolas? Nous avons appris que l'ordre a été donné pour que les éléments retournent à la caserne. On a quelques infos à vous donner. On aura passé sans doute du bon temps des télés. Finalement, l'UDPS qui n'a pas de chance, ou plutôt le Kasaï oriental qui n'a pas de chance, parce que tous ces gouverneurs UDPS qui passent par là finissent toujours par décevoir. On en est au 3e. Il a été mis en accusation le week-end par l'Assemblée provinciale. On l'accuse d'avoir détourné, vous allez vous en douter, 3 millions de dollars. Bon, sur les tropiques, c'est l'argent des poches pour certains. On va évoquer tout ça et commencer la semaine en bonté chez nous avec le député Ladi Yangotikala. Je n'ai pas massacré votre nom. Bienvenue chez nous. Vous êtes d'abord médecin, anciennement sénateur, actuellement député, chercheur aux universités de Lubumbashi, de Kisangani et de Kinshasa. Vous avez également un diplôme obtenu à Chest, beaucoup de qualifications à votre actif. Bienvenue chez nous. Merci, Monsieur Jean-Pierre Kayembe, pour cette force du détail qui vous caractérise. Merci pour cette invitation qui m'honore en ce début d'une très bonne semaine qui commence. La semaine, elle commence déjà bien. Ah, elle nous semble plutôt agitée. Mais si elle commence bien pour vous, c'est une très bonne chose. En termes d'actu, elle est très agitée. Pour moi, la semaine, elle commence plutôt très bien. Ces informations ne font que consolider la démocratie, la liberté d'expression dans le pays. Et vous n'avez jamais votre langue en poche. Mais pourquoi? Au sein de l'Union sacrée, vous êtes perçu par certains comme un député rebelle, parce que parfois, vous prenez des positions qui n'arrangent pas certains de vos pairs. Vous êtes président du parti AVRP, Action des volontaires pour la relève patriotique. Monsieur Jean-Pierre Kayembe, permettez que je vous dise une chose. Je suis médecin. Et en médecine, l'infection, on ne la caresse pas. Si vous caressez l'infection, vous allez perdre votre patient. Même s'il s'agit de votre enfant, lorsque l'infection l'a atteint, il faut lui administrer une thérapie curative et non palliative. Deuxième chose que je vais vous dire, un succès sans successeur est un échec. L'action de volontaire pour la relève patriotique n'a qu'un seul sentiment, la patrie, l'amour de la patrie. Et nous avons d'ailleurs comme devise, les richesses de la RDC doivent bénéficier d'abord aux Congolais. Est-ce tel est le cas? Non. Très cher Jean-Pierre Kayembe, vous êtes un homme pointu dans le secteur de la presse, pour qui j'ai beaucoup de respect. Merci. Par rapport à votre liberté d'expression, par rapport à votre liberté de réfléchir. Et moi, Dieu m'a doté des facultés que j'utilise. Je ne peux pas réfléchir par procuration. Non. J'ai reçu ton invitation aujourd'hui. Je veux parler librement de ce que je vois. Le mal dans notre pays, c'est quoi? C'est que lorsque je dis... Oui, même si dans votre camp, ça vous attire parfois des ennuis. Ne vous en faites pas. Le mal dans mon pays, c'est que lorsqu'on reconnaît les valeurs positives d'un individu, on vous traite d'un acheté. Lorsque vous critiquez le côté négatif d'une observation quelconque, on dit que vous devenez opposant. Mais non, finalement, qu'est-ce qu'on veut? Si vous aviez eu à lire le livre de Robert Greene, l'auteur du best-seller 48 lois de pouvoir, Power, il a écrit un autre livre intitulé Le loi de la nature humaine, le loi universelle de la nature humaine. Vous remarquerez que
les hommes sont tentés d'écouter beaucoup plus de la flatterie que de la vérité. Un sage aurait dit, la vérité blesse. Un de vos collègues, que je respecte aussi beaucoup, Israël Mutombo, il dit, je veux mettre de l'alcool, ça va brûler la plaie, mais ça va guérir. Je ne suis pas un rebelle, je suis un membre effectif, un combattant de l'union sacrée. En moi, j'ai seulement l'esprit de Lumumba. En moi, j'ai seulement l'esprit de Etienne Tshisekedi. Votre vision n'est-elle pas en contradiction avec certaines pratiques au sein de l'Alliance? Ce qui est mauvais, il faut dire que c'est mauvais. Ce qui est bon, il faut dire que c'est bon. Alors ça, vous allez dire au revoir au poste parce que quand on ne fait pas du djalelo, qu'on ne vante pas certaines choses, qu'on est parfois ou tout le temps en contradiction. Jean-Pierre Kayembe, ce qui est à toi te reviendra. Même si on le repousse. Mais ce qui t'appartient te reviendra. Si Dieu avait dans son agenda prévu que moi, l'a dit, j'aurai un poste pendant que Félix-Antoine Tshisekedi est à la tête du pays. Même si vous quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, Dieu, il touchera le cœur du président pour me caser quelque part. Mais si Dieu n'avait pas prévu que j'aie un poste, je me contenterai de miettes que j'ai. On va commencer par ce qui concerne votre fief électoral, la ville de Kisangani. On en profite pour faire un clin d'œil à celles et ceux qui nous regardent là-bas, dans cette ville martyre. Il y a une polémique en ce moment. L'affaire dite des 19 millions de dollars censés être alloués à la construction d'une prison, d'un centre pénitentiaire ou d'une maison d'arrêt. L'affaire a fait polémique. Certains disent, certains y sentent plutôt l'odeur du détournement parce que la CNRF a bloqué l'affaire, semble-t-il. Le contrat a été signé de gré à gré et sans l'approbation de la première ministre. Dans un tweet hier, le ministre Mutamba ne reconnaît pas le dossier. Au ministère des Finances, on dit non plus n'avoir pas décaissé des fonds à cette fin. En tant que parlementaire, qu'est-ce que vous savez concrètement de cette affaire? Avant de pouvoir analyser, je veux me rassurer d'une chose. Oui. Je sais que vous êtes un journaliste d'investigation. Est-ce que ce n'est pas un fake news émanant du laboratoire du FCC contre la personne de Mutamba? Si c'est vrai, dites-moi que c'est vrai. Nous avons ici, il y a évidemment un document de la DGCMP, mais un autre document de la CNRF. Le document de la CNRF, vous aviez vérifié la véracité ou l'authenticité du document. Vous aviez vérifié que c'est authentique. Je veux y aller. Moi, je veux juste me rassurer que c'est authentique. En tout cas, pour l'instant, personne ne l'a remise en question. Par contre, le ministre Mutamba estime que le document de la DGCMP était en faux. Ok, très bien. Alors, pour parler d'abord de ma circonscription électorale, la ville de Kisangani. Je vous pose la question parce que ça touche à Kisangani, votre circonscription. Kisangani, ville martyre. Kisangani a vu 2 groupes armés étrangères se battre dans cette ville, la guerre de 6 jours. Ouais. Et cette guerre, elle opposait l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. Des gens ont perdu des vies, ont perdu des maisons, ils ont perdu leurs affaires. Et jusque peut-être aujourd'hui, les uns ne se sont jamais relevés. Et l'affaire a été portée à la Cour internationale de justice. Le Rwanda, comme dans ses habitudes, a nié la présence de ces éléments. Et l'Ouganda a été condamné. Et l'Ouganda est en train de payer. Et lorsque l'Ouganda a commencé à payer, c'est en raison de 60 millions de dollars par trimestre. Et pour une année, ça vous fait 180 millions de dollars. Une institution a été créée qui s'appelle FRIVAO, le Fonds de réparation et indemnisation de victimes des atrocités de la guerre menée par l'Ouganda et le Rwanda dans la ville de Kisangani. Kisangani hier est une 3e ville, mais aujourd'hui Kisangani se meurt.
Kisangani, c'est meurt. Jean-Pierre Kayembe, si tu arrives à Kisangani, Kisangani la belle, aujourd'hui, Kisangani est en train de croupir dans un noir profond. Si vous arrivez à Kisangani, vous allez poser la question à n'importe qui. C'est quoi le besoin de la ville de Kisangani? On te dira, le besoin de la ville de Kisangani, c'est d'ordre électrique, c'est l'électricité. Ouais. Le Boyomèze et Boyomèze, qui sont les habitants de la ville de Kisangani, ils n'ont pas besoin d'autre chose que de l'électricité. Parce que toute la ville est en train de baigner dans un noir. La première dame était là apocalyptique. Lors du premier mandat avec le DG de la SNEL, semble-t-il. Des solutions avaient été envisagées en son temps. Où est-ce qu'on en est? Écoutez, nous, le caucus de députés, ici je ne parle pas au nom du caucus, mais je suis juste en train de vous informer, nous avons fait des suggestions au président de la République et il a validé avec son gouvernement. Nous avons travaillé avec le ministère de la Justice pour que cet argent pour l'indemnisation entre dans le compte, on utilise une partie dans le compte d'indemnisation collective. Et l'autre pour électrifier la ville. En électrifiant la ville de Kisangani, en remettant de l'électricité. Mais jusqu'à présent, la question elle n'est pas résolue et le peuple boyomais reste encore dans sa soif. En 2023, on l'a vécu à l'aéroport. Nous sommes arrivés autour des 19h. Notre avion est resté au-dessus de la ville, de la cuvette, pendant une demi-heure. On ne pouvait pas atterrir parce qu'il y avait coupure à l'aéroport. Et l'aéroport n'étant pas balisé dans ces conditions-là, on ne pouvait pas atterrir. Ça va vous surprendre. On a fait demi-tour pour nous poser finalement à Goma où on a passé nuit. Alors, imaginez-vous que le pilote avait forcé. Je ne le souhaite pas. Quel serait le sort de tes enfants aujourd'hui? Ou qui n'avaient pas assez de carburant. Tellement de questions. Et je m'imagine, je me rappelle à l'époque, dans ces vols, il y avait le gouverneur. Oui. Je ne préfère pas entrer dans... C'était une dame à l'époque. Exactement. Ouais. Alors, je veux juste dire que la population de la ville de Kisangani a un besoin. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a faim, vous lui amenez une belle veste, il ne va pas le prendre. Peut-être qu'il peut le prendre pour aller les vendre à un vil prix. Les projets de la construction, je l'ai aussi appris comme vous dans les réseaux sociaux. Jamais dans notre caucus des députés, on nous a parlé d'un projet de construction d'une prison là-bas. D'une prison centrale. Je n'en sais absolument rien. Au contraire, je veux peut-être vous informer que Moutamba, c'est un frère à moi. Moutamba et moi, nous sommes tous d'une même école à Kisangani, où il a eu son diplôme d'État en latin philo, et moi j'ai eu mon diplôme d'État en maths physique, le collège du Sacré-Cœur. Vous êtes tous de la même génération. Exactement. Mais lorsque j'apprends à travers les réseaux sociaux que le Mineta Moutamba voudrait construire une prison, je ne l'ai pas appelé pour vérifier. C'est comme ça que je commençais par vous demander, est-ce que vous aviez vérifié la véracité de ces informations qui circulent? Je ne voudrais pas, moi, faire des analyses sur des spéculations. Mais je vous dis, le besoin de ma population de Kisangani, c'est d'abord l'électricité. Pas la prison. Le chef de l'État, lorsqu'il a été là, il a entendu de ses propres oreilles courant. Aujourd'hui, à cause de l'obscurité qui règne dans la ville de Kisangani, l'insécurité, elle est de plus en plus grandissante. Jean-Pierre Kayembe, hier dans la ville de Kisangani, un motard a été tué. Il y a de cela 4 jours, dans le quartier où je suis né, à Kabondo, sur la 4e transe et le croisement 4e transe, 7e avenue. Des hommes armés sont entrés dans plusieurs maisons parce qu'ils ont bouclé le quartier et ils ont volé et violé même les femmes d'autrui devant leur mari. À cause de l'obscurité, l'insécurité est en train de battre son plein. Faudrait-il construire une prison? Je ne refuse pas, mais il faudrait que l'on puisse réfléchir. Quel est le besoin fondamental de la ville de Kisangani?
le dossier 19 millions. Je souhaiterais que nous puissions vraiment avoir beaucoup plus de précision sur la véracité et du rapport de Sénaref et de la réponse du ministre de la Justice pour ne pas tomber dans de spéculations. Vous avez raison. Merci. On va... Ça nous permet également de dire, de relayer ce que le ministre Moutamba a dit dans un communiqué, ça c'est le communiqué de son cabinet. Le ministère de la Justice dénonce une campagne de désinformation et de manipulation à l'opinion visant à s'aimer le doute sur le projet de construction de nouvelles prisons modernes et maisons d'arrêt en évoquant à tort un détournement imaginaire et fictif de 39 millions de dollars. À ce sujet, les précisions suivantes s'imposent. Aucun contrat de 39 millions n'a été signé par le ministère de la Justice. La prétendue lettre de la DGSMP, actuellement en circulation sur la toile, est une fausse information. Aucun fonds n'a jusqu'ici été décaissé du compte du ministère de la Justice ou du Trésor public. Le ministère de la Justice et celui des Finances veillent au respect strict des procédures afin de garantir qu'aucun fonds de l'État ne soit détourné. Enfin, le ministre d'État, ministre de la Justice, va engager des poursuites judiciaires contre les propagateurs de ces faux bruits qui visent à saper les efforts du gouvernement dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Bon, ça, c'est ce que dit le ministère. Mais il y a tout de même des questions qui restent sans réponse. C'est vrai, il n'y a pas eu de contrat. Les fonds n'ont pas été décaissés. Mais d'où proviendraient ces 19 millions que la Sénaref aurait fait bloquer dans un compte d'une société, dans une banque de la place? Et pour ça, on a besoin des réponses. Parce qu'à ce stade, il y a un peu plus, il y a un flou artistique. On a besoin de réponses. Dans le cadre des actions, lutte contre la corruption ou le vol, détournement de deniers publics, parce que hors caméra, vous avez dit, vous avez des mains propres. Vous n'avez pas des mains sales. Vous n'avez jamais détourné quoi que ce soit qui revienne à l'État. Il y a dans le Kasaï, bien loin de Kisangani, le gouverneur, là-bas, qui a été mis en accusation. On l'accuse d'avoir détourné 3 millions de dollars. La fois au détournement se porte bien dans notre pays, ou plutôt avec votre régime. Permettez que je fasse mes propres analyses. Vous êtes là, évidemment, pour exprimer le fond de vos pensées. Le détournement se porte bien. Je ne pense pas. Je pense plutôt qu'on abuse. On abuse de quoi? On abuse de la largesse. On abuse de la bonne volonté du chef de l'État. Tenez, le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions du pays. Il fait quoi? Il nomme Jean-Pierre Kayembe dans une entreprise. Mais que fait Jean-Pierre Kayembe? Jean-Pierre Kayembe commence à aller au-delà de ses prérogatives et à abuser même de son pouvoir et de sa proximité avec le chef de l'État sous prétexte de je ne sais quoi. Il y a la justice pour ça. Je ne sais quoi. Et moi, n'ayant pas de preuves, je te dis, j'ai le devoir de réserve. Mais sachez-le avec moi que le président de la République, lorsqu'il a été élu, il a manifesté une bonne volonté au tout début de son premier mandat, en rapprochant M. Paul Kagame pour mettre fin à la guerre à l'Est. C'est un fin stratège. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez, lorsque vous lisez L'art de la guerre du général Sun Tzu, il vous dit la meilleure manière de gagner la guerre, c'est de n'avoir pas tiré un seul coup de feu. Ça, c'est le général Sun Tzu qui l'a dit. Et Félix a commencé par dire si la guerre qu'il y a dans la partie orientale de la RDC a comme main noire Paul Kagame, non, je vais le rapprocher pour savoir pourquoi. Et si il s'est fait qu'il
il a sa main derrière parce qu'il a besoin de minerais. Oui. Je veux lui demander carrément que nous puissions exploiter ensemble afin d'éviter de faire souffrir la population. Vous aviez vu. Exploiter ou faire brader. Pas faire brader. Parce que ce sont les minéraux du Congo. Je pèse bien. L'idée qu'ils soient co-exploités. Je crois que vous aviez été dans envahisseur. une des conférences que le président a organisée la semaine passée, où il a dit qu'il ne peut pas brader le richesse. J'étais là, à la journée de la presse. Le président de la République a demandé à ce que on extrait de l'or au Congo et que l'on construise une raffinerie au Rwanda. L'or provient de la RDC. Ça s'appelle même la traçabilité. Pourquoi ne peut-on pas avoir notre propre raffinerie? Il y en a d'ailleurs une à Bukavu et des projets pour construire des raffineries ne nous manquent pas. Le problème se situe à quel niveau? Se situe au niveau du sérieux. Ah, on n'est pas sérieux, nous. Des investisseurs. Jean-Pierre Kayembe, permets que je te dise, tout le Congolais tel que nous sommes, on est habitué au mal. Et on est même en train de légaliser le mal. Le mal dont je suis en train de vouloir faire mention ici, c'est quoi? C'est la corruption. Le président de la République ne met pas non plus sa langue dans la poche lorsqu'il s'agit de dénoncer, par exemple, la corruption. C'est vous, les hommes de la presse, vous lui avez un jour tendu les micros, il a dit « J'ai découvert dans mon pays une corruption hors pair. » Tenez, vous voulez construire, vous voulez avoir, par exemple, le certificat d'enregistrement. Il y a de frais qui sont liés à l'obtention de documents parcellaires. Mais c'est lui qui doit vous donner ces documents. Un agent de l'État, il vous surfacture, il vous intimide, au point que vous pouvez même sortir le quintuple de ce que vous devriez normalement payer. Tout ça pourquoi? Parce que nous, peuple congolais, nous sommes, comme la Bible le dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Est-ce qu'on va dire par là que Félix Tshisekedi a perdu son combat contre la corruption, non, le détournement? Il n'a pas perdu son combat. Il s'avoue finalement vaincu. Il n'est pas vaincu. Le mal est très profond. Il a trouvé la République démocratique du Congo comme un malade, comateux, stade 4. On l'a enterré maintenant. Non. Ouais. On est encore en train de le réanimer. Tous les secteurs vitaux de la vie, malades. La santé, malade. La justice, malade. L'économie, c'est comme ça qu'il a trouvé. Alors, il est en train de réanimer. Que dire, Monsieur Kayembe, quand vous voyez, lorsque vous observez les agents de l'État corrompus jusque dans la moelle? J'étais au Burundi pour soigner le déplacé de guerre. Les réfugiés. On va en parler en fin d'émission. Je veux juste vous dire ce que j'ai vécu là-bas. Allez-y, s'il vous plaît. Je voudrais visiter un site, un mémorial de l'unité burundaise. Et ça se paye pour visiter ces sites touristiques. Nous y sommes allés, c'était un dimanche. Malheureusement, nous n'avions pas payé à la banque. Les policiers qu'on a trouvés là-bas, on lui dit, on paye combien? Il dit, on paye 30 000. On lui dit, est-ce que nous pouvons payer et tu nous permets d'accéder? Il dit, non, on ne paye pas chez moi, vous devez partir payer à la banque. Combien de contraventions routières ont été payées à la banque ici chez nous? C'est toujours Félix? Combien d'infractions commises et que les amendes ont été payées à la banque, que toi tu connais? C'est toujours Félix? C'est lui le chef. Non, quand ça va, lui en tant que chef. Quand ça ne va pas, il endosse. Lui en tant que chef, oui, il endosse, mais lui-même aussi les dénonce. Nous devons savoir. En tant que président, on n'est pas syndicaliste pour dénoncer. Il n'est pas syndicaliste. On est dans l'action. Quand on trouve qu'il n'y a pas de changement à la police, c'est lui qui a la signature. C'est lui qui nomme, qui relève. Pourquoi ne pas agir, frapper fort? Moi, je ne suis pas quinois. Je viens de Kisangani. Je peux supposer ou vous dire que vous êtes quinois. Moi-même, non. Je viens également du Kasaï, mais ça fait quand même une dizaine d'années que je suis là. Moi, je ne suis pas quinois. Mais pour ceux qui sont des quinois, qui connaissent, parce que un de vos confrères qui m'a reçu, je lui ai dit, moi, je ne suis pas quinois. Et le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est un vrai quinois. Lui, il est quinois, oui. Quinois. Il est même moi, Napoto. C'est un mikiliste. Pour ceux qui les connaissent, moi, en l'observant, c'est un monsieur bon, naturellement. Il n'offense pas les autres.
il respecte les autres et il fait confiance. Mais malheureusement, je te dis quelque chose il n'y a pas longtemps, nous abusons de la bonne volonté du chef. Il te donne la responsabilité et tu en abuses. Et quand tu en abuses, il regarde, il dit, ah, bon, je vais... Alors là, on est un mauvais chef. Non. Parce Il a que- le cœur du roi. Non. Vous êtes médecin. Imaginons que vous avez un hôpital. Vous recrutez des gens. Vous donnez à chacun un job description avec obligation de résultats. Si quelqu'un n'atteint pas sa mission, en tant que chef, en tant que manager, qu'est-ce que vous faites de lui? Vous continuez à le garder? Au pire, le défendre même quand il a mal agi? Très bien. Aujourd'hui que l'affaire Nicolas ressurgit, tout le monde rappelle ce qu'avait dit le président en son temps. Le C'est un président, père des familles. il dit ce qu'il voit. Il dit ce qu'il voit. Aviez-vous déjà entendu un président de la République démocratique du Congo qui a laissé son directeur de cabinet être entendu par un magistrat? Et la suite? S'il vous plaît. Aviez-vous déjà... Tout le monde a capé côté à Malamou. Essayons de voir aussi le côté positif des choses. Parce qu'il connaît la Constitution qui confère la séparation du pouvoir. Il dit, je ne veux pas m'immiscer dans les affaires de justice. Il pose la question à son directeur de cabinet. Tu es clean? Le DIRCAB lui dit, oui, je suis clean. Il dit, ok, tu peux y aller. S'il n'était pas clean? Écoutez, s'il n'était pas clean, il lui demanderait des explications et il dirait à la justice, fais ton travail. C'est pour une première qu'un président de la République permette ou laisse qu'un magistrat auditionne son directeur de cabinet. Mais maintenant, nous avons un seul défaut, nous, les Congolais. Oui. Nous aimons beaucoup plus les insultes, les attaques. Nous ne voyons que le côté négatif en lieu et place de voir le côté positif. Parce que vous voulez qu'on voie le côté positif des choses. Je vous garde un tout petit recoin encore du négatif en prenant un bout de ce qu'a dit l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi. J'ai dit au début de l'émission qu'il a finalement été dégarni de sa garde. Les éléments de la garde républicaine qui étaient commis à sa sécurité ont été repris, cantonnés maintenant à la caserne. On se demande bien pourquoi il était bénéficiaire de ces privilèges. Mais là n'est pas le problème. Quand on dit que Mbongo tango eza kokota, tozui, to kaboli naino, to kaboli et puis on s'est dit ben on va réfléchir après. Cette sortie est au cœur de toutes les polémiques en ce moment. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Ensuite, on va évoluer pour Tokota Makamusus. Il est responsable de ses propres propos. Et il ne doit que s'assumer. Lorsqu'il dit cela, je me dis, est-ce qu'il en a les preuves? S'il en a les preuves, il n'a qu'à les brandir. Parce que Batoba Kotona Membongo, Obanda Okabonana Banane. Et moi, en tant que député, tout ce que je demanderais, Ouais. parce que tout le monde est en train de dire aujourd'hui que la justice fasse son travail en interpellant Nicolas Kazadi, nous n'allons pas nous opposer à cette démarche. Nous allons juste demander à la justice de faire son travail tout en respectant les normes. Que ça ne soit pas un acharnement, par exemple, contre la personne de Nicolas Kazadi. Ça, même moi ici qui vous parle, je m'opposerai. Vous allez me dire que vous êtes en train de vouloir protéger Nicolas Kazadi. Non, je ne protège pas, mais je veux que tout se fasse selon le respect et normes de la procédure. Est-ce que sa sortie médiatique a-t-elle provoqué des remous entre vous au sein de l'Union sacrée? A-t-elle jeté un discrédit sur l'action du président? En tant qu'un proche collaborateur du président de la République, je ne suis pas de nature à faire de leçons de la morale aux gens. Mais je veux le dire ici, ça pourrait peut-être choquer à mon aîné et collègue Nicolas Kazadi. Il a le droit de réserve. Il a même l'obligation de réserve après avoir occupé de hautes fonctions comme le ministre des Finances. Parce que j'étais de l'huile sur le feu. Aujourd'hui, lorsqu'on dit que l'Assemblée nationale est budgétivore, déjà nous, en tant que députés, nous sommes malmenés par la population qui pense que c'est nous qui bouffons l'argent du pays, c'est nous qui détruisons le pays, pendant que
On peut prendre les émoluments qu'un député touche, les 5 000 $ que nous touchons, 14 billions de francs congolais. On dit même qu'on suspend... Vous ne touchez que 14 millions de francs. Oui, c'est ce que nous touchons. Si tu veux, à côté, ça s'appelle ça, c'est le salaire brut, c'est ça. À côté, il y a des invisibles. C'est invisible, et là, je n'ai jamais signé quelque part où... Ce qu'on dit, les fonds secrets des recherches... Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y a pas de fonds secrets de recherche pour un député, il n'y en a pas. Le 14 millions que je touche aujourd'hui, on peut décider de les suspendre. Et qu'on dit, d'accord, redistribuons le 14 millions de francs congolais qu'on donne aux 500 députés, redistribuons-le à tous les Congolais. Tu n'auras même pas 100 francs. Et c'est là que j'en appelle à un sursaut patriotique. On doit protéger les députés que l'on a votés, qui puissent nous représenter, contrôler l'exécutif, voter des lois pour la bonne marche de la nation. Mais aujourd'hui, les députés est mal vu, malmené. Tout le monde parle, vous touchez 40 000, vous touchez 33 000, vous touchez 21 000, et même d'autres qui disent, vous touchez 25 000. Mon Dieu, mon roi. Et quand je rentre à la maison, ma femme qui va même percevoir mes émoluments, elle dit, mais dites-moi, l'argent qu'on dit, moi je ne le vois pas. Et le véhicule... Peut-être que le véhicule dans lequel toi tu roules et coûte plus cher que mon véhicule. Comment un journaliste roulerait dans un véhicule? Non, mais toi tu roules dans un Mercedes ML que je ne sais même pas acheter, moi. Moi, je roule dans un petit Catch IST. Honorable, revenons dans l'émission. Honorable Adi Yango Tikala. Vous avez parlé des députés qui sont malmenés. Ça nous amène à parler du cas Matata Ponyo. La Cour constitutionnelle va se prononcer dans cette affaire le 14, dans 2 jours exactement. Et entre-temps, le président de votre chambre, Vital Kamerhe, le président de la Cour constitutionnelle, se sont rentrés dedans par courrier interposé. À la dernière sortie, VK s'est demandé à quel titre Monsieur Dieudonné Kamuleta se permettait-il d'interpréter la Constitution, lui qui n'est pas la Cour constitutionnelle. Parce que dans sa correspondance, Kamuleta a essayé de donner une leçon de droit à VK. Dans cette affaire, et comme vous le dites, vous défendez la raison, la rationalité. Que doit-on faire? Qui va l'emporter selon vous? Faut-il laisser les députés être malmenés? Soutenez-vous Matata parce que vous pensez que demain, ce sera votre tour? Parce que la Cour rappelle que c'est un dossier qui est en instruction depuis bien longtemps. Et qu'il n'y a pas à lever les immunités ou à chercher à les lever. Vous avez la parole pour votre commentaire. Jean-Pierre Kayembe, je vais d'abord commencer par lever l'équivoque. Ouais. Lorsque je veux parler de ces dossiers que tu viens de soulever, Matata, mes opinions vont connaître des insultes et des attaques parce qu'on dira Asia Leimbongo. Deuxièmement, on dira vous autres dans l'Assemblée nationale pour vous faire porter des immunités afin de couvrir vos saletés que vous aviez commises lorsque vous étiez dans l'exécutif. Loin de moi cette intention. Je suis de nature positive. Quand tu m'as posé la question sur Nicolas Kazadi, je t'ai dit, si des poursuites doivent être déclenchées, que cela soit fait selon les normes, dans le respect de la procédure. Moi, en tant que député, je n'ai que ces 2 documents devant moi ici. Premièrement, la Constitution de la République qu'il faut respecter. Et deuxièmement, le règlement intérieur qu'il faut respecter. Lorsqu'on respecte tout ça, comment est-ce que moi je peux venir défendre des inepties ou défendre des saletés? Dans l'affaire Matata, la procédure... personne. Mais dans l'affaire Matata, la procédure n'a pas été respectée selon vous. Elle n'a pas été respectée, pas selon moi, selon toute ma chambre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le citoyen Matata est devenu député national. Et en tant que député national, Matata
est couvert par les immunités. Alors, je vais un peu vous expliquer comme un médecin, c'est quoi les immunités. Les immunités, ce sont en fait des anticorps, ce sont des globules blancs, ce sont le militaire qui protège et qui assure la sécurité sanitaire de votre organisme, de votre corps. Lorsque l'immunité est affaiblie, lorsque l'armée qui protège ton corps sur le plan santé est affaiblie, l'influenza virus, qui est l'agent pathogène de la grippe, il circule, nous vivons avec. Si on ne tombe pas malade, c'est parce que notre immunité assure notre sécurité, notre protection. Ouais. Mais quand l'immunité faiblit, la grippe, tu l'attrapes. N'importe quel vent qui passe par là. N'importe quelle petite maladie, même une petite intoxication alimentaire, tu fais la diarrhée. C'est comme ça que vous verrez une personne souffrant du syndrome de l'immunodéficience acquise développe. On ne voudrait pas que nous, les députés nationaux, nous devenions des sidéens, c'est-à-dire sans immunité. Lorsqu'on tient les propos du genre... Au-delà des Matata, c'est votre sort qui est en jeu. Exactement. Lorsqu'on tient de propos du genre vos soi-disant immunités parlementaires, ça ne nous concerne pas. C'est outrageant, c'est malpoli à l'égard d'un représentant du peuple, à l'égard de la deuxième institution du pays. Très cher Jean-Pierre Kayembe, aujourd'hui, notre position, ce n'est pas la personne de Matata, c'est la chambre. Il suffit que l'on arrête Matata, encore couvert de ses immunités. Demain, lorsque je suis en conflit avec toi, et que on aura créé un cas de jurisprudence, tu sois beaucoup plus influent que moi, on utiliserait l'arrestation de Matata comme une jurisprudence pour dire, d'ailleurs, lui, c'est fut un ancien premier ministre. En plus de cela, député national, on l'avait arrêté. Neyo, simple médecin, dit Kotana Nukuna. Souviens-toi, l'histoire se répète. Je crois que tu connais bien Lumumba. Premier ministre, mais tu as vu ceux qui l'ont ligoté. Ce n'était pas des blancs, hein? C'était des simples gendarmes, noirs, congolais, qui hier assuraient sa sécurité. Mais lorsqu'ils ont reçu l'ordre, très mal donné d'ailleurs, ils l'ont malmené. Tu vois comment nos éléments qui sont censés assurer la sécurité de la population ont malmené un avocat simplement parce qu'il a parqué devant la résidence d'une autorité. Et la ministre Bessine Kazadi, l'affaire est bien connue de tous. Et c'est parmi les choses que nous déplorons. Je suis de la majorité, je suis de l'union sacrée. Mais là où c'est noir, je veux dire que non, là on doit changer. Matata, dans ses procès, nous en tant que députés, nous ne le protégeons pas. Nous demandons juste à la Cour de se conformer. Et même si vous, la presse, vous êtes en train d'attiser le feu, en vous écoutant parler, vous dites, il y a eu un clash entre Vital Kamerhe et Dieudonné Kamuleta. Connaissons la personne de Vital Kamerhe comme notre président de la Chambre. C'est une personne éprise de paix. D'ailleurs, c'est vous qui l'aviez surnommé le pacificateur. Il a toujours été pacifique. Ici, je ne vous ai pas entendu dire, là où le président Vital Kamerhe a sorti de sa bouche, j'irai voir le président. Il l'a dit du haut du perchoir. J'irai voir le président de la Cour constitutionnelle parce que nous ne voulons pas créer une crise interinstitutionnelle. Les députés, nous n'en avons pas besoin. Et je ne pense pas non plus que du côté de la justice, on va vouloir à ce qu'il y ait ces tandems. Si les tandems persistent, chacun dans son côté va devoir s'assumer. Nous sommes l'autorité budgétaire. Les budgets que la Cour constitutionnelle est en train d'exécuter, il émane de nous. Et nous sommes censés aller contrôler l'exécution de ces budgets. Et par conséquent, on est obligé. Le président de la Cour a dit qu'il va foncer. Écoutez, je connais mes droits, je connais mes devoirs. Je ne sais pas si dans cette émission, j'ai outragé quelque part ou j'ai créé un faux bruit. Je le dis et je le répète, je me battrai. Pas seulement moi. Ouais. Le député conscient. Vous avez un collectif de 50 députés. Le collectif de 50 députés qui, à ces jours, est à 199. Est fait des députés conscients, réfléchis, qui ne permettront jamais, alors jamais, que leurs droits continuent à être
bafoué. Vous dites, oui, Matata doit être jugé. Oui. Mais avant ça, il faut Respectons que l'on la respecte la procédure. Si vous aviez suivi, d'ailleurs, un serviteur de Dieu, pour qui j'ai beaucoup de respect, le pasteur Moïse Mbié, Oui. il a chanté, à la fin d'une l'une de ses chansons phares, il dit « Respectez procédure ». Si vous ne m'aviez pas invité, serais-je aujourd'hui sur ces plateaux? Je ne pense pas. Non. Est-ce qu'un gang peut passer et puis arriver ici obligé à ces services techniques que je vois derrière la caméra? Filmez-moi, je vais passer sur Politicon. Vous allez le permettre? Vous, en tant que directeur de cet organe de presse pour qui j'ai beaucoup de respect, vous lui direz, messieurs, avant de monter sur ces plateaux, respectez la procédure. La procédure. Mais quand on dit, enfin, certains disent que VK essaye de protéger son frère. Son frère, c'est-à-dire quoi? Son frère Mapon. Vital Kamerhe est congolais. Mm. Mapon aussi est congolais. Kamuleta est congolais. Vital Kamerhe est aussi congolais. Il faudrait que nous puissions éviter la séparation. Et c'est peut-être nous-mêmes qui sommes en train d'entretenir la balkanisation. Aujourd'hui, nous ne voulons pas que la justice donne l'impression de s'apprendre à une catégorie de gens. C'est comme ça que nous nous opposons, mais laisse-moi te dire, parmi les signataires de la lettre que nous avions écrite au président de notre chambre pour dénoncer cette dérive judiciaire que nous considérons de la violation de la Constitution, il y a eu nos frères du Kasaï qui ont signé. Je ne voudrais pas que ça donne l'impression que on est en train de s'apprendre au Baswahili, parce que certaines personnes risqueront d'utiliser ça comme prétexte. Lorsque je t'écoute parler, tu dis il est en train de protéger son frère. Vital Kamerhe étant de la province du Sud, qui où on parle le Swahili. Matata étant de la province du Maniema, où on parle le Swahili. Donc ce sont deux frères. Et je m'excuse. Loin de moi l'intention de tomber sur ces pièges. Kamuleta étant du Kasaï, l'ancien directeur de la Banque centrale de Ogasia, c'est Montombo, c'est ça? Oui, il est d'où? Je ne sais pas. Il doit être du Katanga, ça fait erreur de ma part. Que l'on pense qu'on est en train de s'apprendre au Swahili, l'ancien directeur de Bukanga Lonzo, qui était du Kasaï, qu'on ne cite pas dans le dossier, qu'on pense que c'est une affaire des tribus. Non. Évitons de balkaniser nous-mêmes le pays. Si vous aviez un conseil à donner aux uns et aux autres, ce serait lequel, honorable? Le conseil que je donnerais, c'est de bien utiliser les pouvoirs que le chef de l'État nous a accordés. Le président de la République, il se bat bec et ongle pour que le pays soit maintenu, pour que l'image de la République démocratique du Congo soit redorée. Regarde aujourd'hui, M. Gobler, qui est dans le procès Bukanga Lonzo ici, les Sud-Africains, il traduit la RDC en justice internationale. Et une fois que la RDC est traduite en justice, il faut se rassurer que nous allons gagner cette bataille à ces niveaux-là. Mais s'il arrive que les Sud-Africains gagnent la RDC, la RDC va payer en termes d'amende et rembourser le frais lié à cette joint venture, à cette association, lors de la création du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. Ça ne sera pas des milliers de dollars, mais ça sera des millions de dollars que la RDC devra payer simplement parce qu'on n'a pas bien traité le dossier en justice. 2. Si au niveau de la Cour internationale, M. Grobler, je ne sais pas Globler, je ne connais pas très bien son nom, gagnait le procès, les autres investisseurs, que le chef de l'État est en train de se battre pour convaincre en leur disant « venez en RDC investir en RDC ». Ils seront tentés de croire, si on a fait ça à Grobler, sud-africain, on le ferait à d'autres. On le ferait aussi à d'autres. Du coup, on aurait de la difficulté à laisser les investisseurs venir. Bien. On doit arrêter d'être aussi facilement corrompus que nous le sommes aujourd'hui. Une pensée dans cette émission à nos concitoyens de Kassaba, dans le territoire des Fizi, victimes des inondations, dans la nuit du 8 au 9 mai 2025. Ce matin, le décompte macabre continue. On est autour d'une centaine de victimes, alors qu'on parlait d'une cinquantaine le week-end. Nous avons une pensée pieuse pour vous, pour les victimes et leurs familles. On va dire un mot sur
le départ d'Alingueté, avant de revenir sur l'expérience que vous avez vécue au Burundi, comment vous trouvez sa mise à la retraite? Certains estiment que ça cacherait autre chose, que c'est anticipé. Je voudrais savoir ce que vous pensez de ce départ, de ces réaménagements intervenus à la tête de l'IGF. Avant de répondre à cette question, vous venez de parler de la chose la plus importante de cette émission, la mort de citoyens congolais, que nous ne devons pas laisser passer sans en dire un mot. Oui. Que les âmes qui viennent de périr à Fizi, dans le sud Kivu, une centaine de personnes. Tout simplement pourquoi? Parce que nous qui sommes censés les protéger, nous ne faisons pas bien notre travail. Je sais que vous, en tant que journaliste, vous allez dire que j'ai un langage d'opposant. Non. Nous devons aider le peuple à se retrouver dans ses pouvoirs. Ouais. Et j'ai de larmes aux yeux lorsque je vois la situation du pays en train d'évoluer au négatif. Le président, il sort l'argent avec son gouvernement. Kinshasa, 0 trou. Mais la conséquence, les trous se multiplient. Il y en a un peu plus partout maintenant. Les présidents sortent l'argent pour renforcer nos forces armées au front. Mieux on le paye, plus nous perdons des territoires. Même pendant que rien n'est fait, à Fizi, la nature et Tomboki. Écoutez, Jean-Pierre Kayembe, nous devons savoir lire les signes de temps. Dieu est en train de nous parler. La nature ne nous enseigne-t-elle pas qu'il est grand temps que nous puissions nous repentir, revenir au bon sentiment, revenir au bon sens, aider les présidents de la République à accomplir sa noble mission, à mentionner en lettres d'or son passage à la tête de notre pays. Nous avons l'obligation, parce que le spirituel dirige le physique. Cette théorie que je viens de t'énumérer est mieux connue par les serviteurs de Dieu. Les pays actuellement, à un certain moment, je me pose la question, on dirait qu'est commis envoûté. Voilà, 23 heures, embouteillage. 1 heure du matin, embouteillage. Nazalaki j'étais au croisement Willery Triomphal. À 22 heures de nuit, on est bloqué dans un embouteillage monstre là-bas. Pendant 1 heure, ça ne bouge pas. Rien ne bouge. Dans le véhicule, tous ceux qui étaient à mes côtés s'endormaient, mais moi je ne pouvais pas dormir parce que c'était moi qui conduisais. Je faisais juste une prière, Seigneur, donne-moi la paix du cœur. Donne-moi la paix du cœur. Jean-Pierre Kayembe, tu es un leader d'opinion. À un certain moment, il faudrait que tu mettes ton pays en prière pour dire, Seigneur, délivre mon pays. On dirait Mbokeza envoûté. Mbongo bimana ba secteur nyonso. Pour lutter contre le monkeypox, Mbongo bimi. Pour améliorer les conditions de vie des sinistrés, Mbongo bima. Pour construire les différentes infrastructures sportives, l'argent sort. Mais quand vous regardez, même sur le plan sportif, la RDC n'est plus au top. Les secteurs sportifs, est-ce qu'on peut se taper aujourd'hui la poitrine pour dire match, le football? Non. Pour les secteurs de la vie, on dirait moi, il faut prier ou plutôt changer des dirigeants. Je venais de te dire, ce n'est pas le problème des dirigeants. Parce que si aujourd'hui on te prenait toi, on te mettait là, regardez, Corneille Nangaa et consorts, ils prennent les armes. Qui sont morts? Qui? Ce sont des Congolais, non? Et ceux qui sont morts, lorsque vous irez dans leur tombe pour dire « Nous sommes venus vous libérer, malheureusement nous ne vous avons pas trouvé vivants, nous vous avons tués. » On peut ressusciter ceux qui sont morts parce qu'on voulait les libérer. L'Israël, quand elle veut libérer les prisonniers israéliens, dans la bande de Gaza, elle ne pilonne pas tout Gaza. Non. Même lorsqu'elle pilonne tout en épargnant les côtés où il y a les Israéliens. Votre conclusion, on a 1 minute maintenant, on fait signe qu'on doit rendre l'antenne. Honorable l'a dit, Yango Tikala. Notre conclusion, c'est que
Alingué Théaï a bien joué sa part. Ce n'est pas le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a créé l'IGF, mais le président a donné de la valeur à l'IGF et grâce au leadership d'Alingué, nous devons le reconnaître. Aujourd'hui, il est en train de se reposer. D'ailleurs, si tu lis dans plusieurs livres de best-sellers sur le management, sur l'entrepreneuriat, tu comprendras que plusieurs millionnaires le sont devenus lorsqu'ils ont pris leur retraite. Et je souhaite bon vent à Jules Alingué, un patriote qui s'est battu pour arrêter l'hémorragie financière. Merci bien. Je vous en prie. Bonne semaine à vous. Merci Revenez, beaucoup. nos portes sont toujours ouvertes. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions sur lesquelles il fallait qu'on revienne. On y reviendra à la prochaine émission. On espère que vous serez toujours aussi disponible pour venir partager avec nos téléspectateurs le fond de vos pensées. Volontiers. C'était donc le député Ladi Yango Tikala, député, membre de l'Union sacrée, président du parti AVRP, Action des volontaires pour la relève patriotique. Il est également chercheur à l'UNIKIN et à l'UNIKIS. Merci à tous, à chacun, pour le temps que vous avez pris à nous regarder. On espère que vous avez apprécié. On se retrouve ce soir pour un autre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien. Belle semaine à tous.